ça marchera un peu mieux. Effectivement, ça marche un peu mieux. Hop. Eh ben écoutez, je sais pas trop ce qu'on va faire, hein. Il nous reste entre gros guillemets 1 heure avant que je parte manger. On peut se trouver une occupation ou autre. Je peux refaire du crochet. On peut se faire un react YouTube en soi, hein. On va se faire ça. Euh... ouais. Tout commença il y a fort longtemps. Notre histoire commence en effet il y a fort longtemps, avant même les événements de la précédente trilogie. Mais après la série sur les anneaux de pouvoir qui vient de sortir. Au plus on avance dans les années, au plus on recule dans l'histoire. Donc clairement la prochaine adaptation ce sera grosse bagarre entre les humains, les nains et les elfes, mais à la crèche. Avec les hobbits sur le banc et toujours Gandalf qui tempère en mode grand monsieur dérangeant très précoce pour son âge. Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de verre et d'odeurs de moisie. C'est la bonne histoire, hein. C'est bien ça. C'était un trou de hobbit. Ceci Là.
Hobbit. Un feu dans l'arc. Et des poils. Ils parlent de nos pieds, Frodon, c'est ça? Si seulement c'était que des pieds, Bilbon. À l'époque, les nains prospéraient sous la montagne d'Erebor, à pomper toujours plus des ressources naturelles. Ils creusaient toujours plus profond, loin dans l'obscurité. Et c'est là qu'ils le trouvèrent, l'Arkenstone. C'est précisément ce joyau qui a rendu fou le roi nain, jusqu'à prendre un petit peu trop la confiance avec les autres peuples, à commencer par les elfes. Il y vit un signe, le signe qu'il était roi de droit divin. Imagine que tu viens chercher tes bijoux. Oh my god. Oh my god. Mais quand t'es trop gourmand, ça finit toujours par t'attirer des emmerdes. Et cette fois-ci, les emmerdes ont un nom. Smoke. Oh putain. Complètement con pour un dragon. Et si par malheur, en plus des tringoulafs, tu t'es pas rabiboché avec tes amis aux oreilles pointues, aidez-nous, je vous en prie. Non, c'est bon, vous avez pris les photos, tout est bon. Allez, on peut y aller alors. Putain. À noter que le niveau d'homme qu'il leur avait foutu. Les nains d'Erebor furent réduits à l'errance dans les terres désolées. Jamais il ne pardonna, et jamais il n'oublia. Rien à faire, nous les hobbits. Peut-être pas d'Arkenstone, mais des pétards. Et des feux d'artifice. Et des feux d'artifice. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Voici donc l'intrigue principale de cette trilogie, qui s'avère donc de fait bien moins intéressante que la précédente. À cette époque-là, notre ami Bilbon cherche justement un moyen de casser son quotidien et d'arrêter de fumer des pétards à longueur de journée assis sur son banc. Non, non, non. C'est complètement faux, il n'est pas du tout prêt à prendre la moindre mission. Et c'est Gandalf lui-même qui va lui imposer ce voyage, en marquant sa maison tel un veau prêt pour l'abattoir. Bonjour, la compagnie. Doual. Tal. Philly. Et Killy. Fidji. Ah non, vous êtes un voleur. Peut-être bien. Ah, il est pas au bout de ses surprises, hein. Gandalf a tout prévu. J'ai marqué la maison, allez-y discrètement ce soir. Elle est mignonne, hein. Et elle fait la cuisine comme personne. Non, Reposez-moi ça. Reposez-moi ça. Oin, Gloin, Doualin, Balin, Bifur, Boufur, Bombure. Barbure, les durs ordures, sale chien, saute pisse. Pouvez-vous rappeler vos amis, s'il vous plaît? Ils ont, comment dire, un comportement inadapté. Rejoint par le petit-fils du roi nain Thorin, devenu entre-temps leur chef, Je suis le petit-fils du roi nain devenu leur chef. Bilbon comprend alors que Gandalf et les nains ont l'ambition de tirer le dragon Smaug par les trous de nez et reconquérir Erebor. Mais nous sommes des guerriers. Vous êtes une demi-classe de doubleur. Et vous oubliez que nous avons un magicien dans cette compagnie. Gandalf a dû tuer des centaines de dragons dans sa vie. Oh, ben non, je ne dirais pas cela. Combien alors? Comment? Dragon d'artifice, ça compte? Allez, passons à autre chose. Ok, il est fou alors. Gandalf impose alors à Bilbon le rôle du cambrioleur pour récupérer l'Arkenstone. Il va bientôt lui imposer une nouvelle baraque, une poupée gonflable et un gosse qu'il aura trouvé dans un parc animalier. Hein. Ça, Un gosse. Depuis bien trop longtemps. mais mon vieux, tout le monde ne veut pas jouer les médiateurs en permanence. Vous allez lever votre cul de cette chaise et préparer votre besace sacrée. Très bien. Dans ce cas, ai-je au moins la certitude de revenir vivant, Gandalf? Non. Vous ne serez plus le même. Au-delà des montagnes embrumées. Le subit sa soirée était bien placé. Attention à mes poules là! Mais tu sais où tu peux te les mettre tes poules? T'as dit quoi? Tu peux crever pour moi! J'ai jamais pu t'encadrer! Adieu les cons! Voilà comment, sous la menace et l'intimidation, Bilbon finit par rejoindre Thorin. Il y en a un que je pourrais appeler roi. Et c'est joyeux laquais.
Bon sang, restez pas plantés là. Coupez un sauciflard et faites-moi couler un bain. Mais dans quoi? Une marmite devrait faire l'affaire pour vous, non? Ah oui, c'est vrai. Reste tranquille, là, clochard. Que se passe-t-il? 16. Et maintenant, il en a 14. Ils vont les manger, nous devons faire quelque chose. Oui, allez-y, vous êtes tout petits. Tout petit, mais vous êtes des nains, je vous rappelle. Ah, je sais pas pourquoi, mais Bilbon se fait tailler en permanence sur sa taille alors qu'il est plus grand que la moitié des 7 nains, faut-il le rappeler? Tenez, elle est à votre taille. Wow, Gandalf, merci. C'est marrant, je suis pile à la hauteur de vos balls là, non? Ah non, désolé, Bilbon, chez moi elles descendent jusqu'aux chevilles. Hein. Oh, brother. Excusez-moi la chaleur, vous savez ce que c'est. Pendant ce temps-là, un collègue de Gandalf, Radagast, le magicien, découvre alors qu'une nouvelle menace plane sur la Terre du Milieu. Allez, viens. Allez, viens me chier dessus. Allez, voilà. Relax maintenant, relax. Personnellement, je veux pas savoir pourquoi il s'appelle le magicien Braga. Une puissance maléfique hante ces lieux. Je l'ai vu, Gandalf. Un nécromancien. Prenez un peu de vieux Toby. J'ai également un peu de touchy ou de crack, mais je crains que ce ne soit pas suffisant pour vous, Radagast. Et cette menace semble se diriger tout droit vers nos amis. Vous êtes pourchassés. Je vais les lancer à mes trousses. Ce sont des wargs de Gundabad. Ce sont des lapins de Roscobel. S'il court aussi vite qu'il fornique, on est sorti d'affaire, hein. Spoiler alert, sa stratégie fonctionne pas du tout, et entre l'efficacité de certains et l'incompétence d'autres... Ah, c'est ce qu'il a choisi, lui. Ah, écoute-moi bien, faux. Dès qu'on récupère Ereburn, finit dans un cache-chaud, ça va? Ils parviennent tant bien que mal à leur échapper et atteignent alors la vallée des elfes. Concombe. Des refuges chez notre ennemi. Si nous voulons réussir, il nous faudra faire preuve de tact, de respect, charme. Je suis plutôt curieux, tiens. Je le savais, c'était voué à l'échec. Attendez-moi! Je vais me gêner, tiens. Ne vous gênez pas. Je vais me gêner. Ne vous gênez pas surtout. C'est aimable à vous de nous recevoir. Je ne suis pas vêtu pour un dîner. Mais vous ne l'êtes jamais. Fils de pute. Pardon. Non, je disais qu'on joue de la flûte, là. Après avoir souillé l'hospitalité des elfes comme il se doit... Les nains reprennent la route avant de tomber cette fois chez les gobelins. Soyez sur vos gardes. Nous allons entrer dans les terres Est-ce qu'ils le méritent vraiment? C'est une question à se poser, ça. Les nains sont ainsi prisonniers des gobelins et de leur roi, heureux propriétaires d'un énorme testicule sous le menton. Qui donc ose pénétrer avec des armes? Grand-mère, on aurait fait un bon ragoût, tiens. Quant à Bilbon, si peu intéressant, même pour les gobelins. Non mais ça veut dire quoi ça à la fin? Je suis pas à votre goût, c'est ça? Il tombe nez à nez avec un vieil ami. Qu'il ne se prive d'ailleurs pas de piller sans le moindre remords. Au même moment, Gandalf fait un retour fracassant, utilisant des pouvoirs beaucoup plus efficaces que dans la précédente trilogie. Qui veut tâter de mon ampoule? Permettant ainsi aux nains de se tirer de ce trou à rats. Ça aurait pu être pire. Avant d'être rejoint cette fois par Bilbon. Quel timing quand même, nom d'un chien. Comment avez-vous échappé aux gobelins? Bilbon qui aura donc profité du cerveau abîmé de Gollum pour s'en sortir. Dernière question. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? C'est contraire au rêve. Mais nos amis, qui n'ont visiblement aucun moment de répit, il faut le dire, c'est une vie assez rude, assez nulle quelque part, sont maintenant rattrapés par ceux qui les pourchassaient, menés par un vieil ami de Thorin. Azog. Ami qui, lors d'une précédente incartade, avait eu, disons... Oh, faut qu'on se regarde Cars. son grand-père. Faut qu'on regarde un film en Les fait. retrouvailles s'annoncent mouvementées.
Je n'ai pas. Je me souviens pas. Triste ou je te mets dans une boîte hermétique. Cependant que tous les autres Euh, nichés hop. dans les arbres comme les enfants, hein, il faut le dire. Et le dernier en bas, c'est un suceur de gobelin. Ça ne suffira pas. Je vais pas vous mentir, je savais que ça allait être ce type. Thorin, qui veut évidemment sa revanche hein, contre son vieil ami, son ennemi. On verra bien. Malheureusement pas le temps de briller dans son duel. Je sais pas, faut qu'on se regarde un Disney ou autre. Ça, par un de ses retrouver Très jusqu'à que ce film. faut pas avec ça avec moi les gars. Et une nouvelle fois débarquant, comme dans la précédente trilogie, tel un joker énervant d'un jeu de cartes, il faut le dire. Eagles are back. Il est sain et sauf. Vous, n'avais-je pas dit que vous seriez un fardeau? Que vous n'avez pas votre place parmi nous? Je ne me suis jamais autant trompé de ma vie. Ah oui, quand même motivé à faire le bout en train alors, d'accord. Vous, Yes, c'est reparti. n'avais-je pas dit que vous étiez un lâche? Thorin, vous perdez des litres de sang. Une petite putaine? Non, Je ne me suis jamais autant trompé. qu'est-ce qui se passe, Gandalf? Ah, détends-toi, fou, c'est la tradition. Erebor, le dernier des grands royaumes de nains. Notre royaume. Je crois bien que le pire est derrière nous. Faut pas parler trop vite. Nous ont déposé un peu trop loin. Ah oui, c'est pas la porte à côté. Il y a du vent, hein? Et voilà comment se termine le film sans avoir aperçu une seule seconde le fameux Smaug. Et rideau. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à puncher le Euh... En septembre, et qui s'est rencontré, et justement en parlant de ça, ça m'a rappelé toutes les dingueries que j'ai faites quand j'étais à l'école. Et pour bien commencer cette année, je me suis dit que j'allais vous en raconter 3, classés par pourcentage de chances que j'avais de me faire virer. C'est parti. 1. J'ai fait un blackout en Chine, 20%. Mais donc 2012, année de ma seconde, voyage scolaire à Pékin. Je partais avec ma classe de chinois et pendant 2 semaines, on était censé avoir des cours, visiter la ville, s'imprégner de la culture. Mais moi, je me suis surtout imprégné d'autre chose. En gros, il y avait une meuf que j'aimais bien et un soir, elle me propose de faire le mur pour aller faire un karaoké en ville. Pourquoi pas? Sauf que moi, tu me connais, je suis quelqu'un de responsable. Je me dis, attends, une bande de mineurs seuls dans les rues d'un pays qu'ils connaissent pas? Grave bonne idée. Du coup, à 11h du soir, on escalade le mur de la résidence. Ça, c'est mon côté Assassin's Creed. On esquive le garde posté à l'entrée. Ça, c'est mon côté Metal Gear Solid. Et là, premier problème, ma crush nous a planté. Ça, c'est mon côté Horitran. Ah, comme ça, elle avait finalement décidé de regarder un film avec lui. Mais ça n'a aucun sens. D'un côté, t'as un beau brun ténébreux que plein de filles rêveraient d'avoir, et de l'autre côté, t'as Robert Pattinson. Qu'est-ce qui va pas dans sa tête? Sauf que moi, tu me connais. Pros before hoes. Je peux pas chauffer mes potes à sortir, puis les lâcher au dernier moment sous prétexte que c'est pas vraiment avec eux que je voulais être. Du coup, j'étais baisé, mais fallait quand même que je respecte le gros code. Et donc 30 minutes plus tard, on arrive au karaoké, on réserve une salle, on commence à chanter, bref, tout se passe bien. Mais, alors qu'on était en train de vivre notre meilleure vie, un invité surprise arrive à la soirée. Ah bah alors, on n'attend pas Jacouille? Ah bah si karaoké et picoler ça rime, c'est pas pour rien. En Chine, tu chantes, c'est une tradition. Si tu le fais pas, tu perds la face. Du coup, forcément, t'as un de mes potes qui me défie au jeu des dés. Mais moi, tu me connais, je suis quelqu'un de responsable. Du coup, j'accepte. Et pour ceux qui connaissent pas les règles, c'est très simple. J'ai perdu toute la soirée. Du coup, blackout. Le lendemain, je me réveille dans une chambre qui est pas la mienne, dans des habits qui sont pas les miens, et avec une putain de douleur à l'épaule. Bref, j'ai été au bout du rouleau, mais dans la résidence. Ça m'a permis d'aller en cours, d'aller vomir en disant que c'était la faute de la bouffe, et de reprendre ma vie comme si de rien n'était. Ah, j'ai pas cherché à savoir ce qui s'était passé, parce que je savais très bien que ce serait pas une histoire où j'avais impressionné tout le monde, sauvé des vies. Oh mon dieu, il a sauvé mon bébé. Mais qui êtes-vous? Super Blackout, le super-héros qui sauve des vies, mais qui se souvient jamais de rien. Et c'est seulement en cherchant à écrire cette vidéo que je me suis dit, attends, mais il manque un bout à cette histoire. Du coup, j'ai recontacté mes potes pour qu'ils me racontent, et voilà ce qui s'est vraiment passé. En fait, j'avais tellement bu que j'arrivais plus à marcher, au point où ils ont dû me porter sur tout le trajet du retour, et une fois qu'on était arrivé devant le mur qu'on avait escaladé, bon là, ils m'ont clairement balancé. C'est peut-être pour ça que j'avais mal à l'épaule d'ailleurs. Après, je leur en veux pas, hein, parce qu'ils ont quand même fait l'effort de me mettre dans mon lit, me changer, et pour les remercier, j'ai vomi.
Apparemment, certains ont voulu me laisser comme ça, mais dans leur grande bonté, ils se sont dit attends, mais s'il se fait cramer, nous aussi on se fait cramer. Et pour cette raison, ils m'ont rechangé de lit. Ah, je sais pas comment on est resté potes après ça, hein. Mais franchement, c'est bon, parce que tout ça, c'est qu'aucun prof, ni ma crush, n'en sache jamais rien. Et pour ça... Eh bah purée. Merci les gars. J'ai fouetté un enfant avec une ceinture. 50%. Alors, avant d'être choqué, il y a un contexte. De 1, on avait le même âge. Et de 2, c'est lui qui avait commencé, ok? Donc 2008, année de ma 5e, je ressemblais à ça. Ouais, on va dire que je mangeais bien à la cantine. À l'époque, j'étais plus ou moins actif sur Facebook parce que c'était hype. 20 likes par statut, j'étais une star. Et donc un soir, alors que je venais de publier une photo de moi en train de shooter au basket, un mec de ma classe, qu'on va appeler Yann, commente MDR, quand tu vas faire un trou dans le parquet. Mais quel fils de pute! Très bonne vanne, mais c'est un fils de pute! Moi normal, je réponds, puis lui aussi. S'ensuit alors une soirée d'insultes digne de Twitter avec les potes qui engrainent, et à 23h00, l'ultimatum est envoyé. Yann me donne rendez-vous le lendemain dans les vestiaires de l'EPS pour qu'on se tape. Attends, tu veux dire qu'insulter un mec que je connais sur internet, ça peut avoir des conséquences dans la vraie vie? Mais c'est quoi ce concept? En plus, c'est toi qui as commencé, c'est moi qui devrais te provoquer en bagarre. Si j'avais des couilles. Mais comme on était sur Facebook et que tout le monde pouvait le voir, je lui ai dit t'inquiète même pas. Et j'ai passé toute ma nuit à m'inquiéter. Bah pour moi c'était ping-pong. Je vois tout mon planning. Du coup je commence à me faire des films. Je me dis qu'est-ce que je dois faire si jamais il fait ça ou ça. Bref, la panique. Et au bout d'un moment, je me dis faut que j'apprenne à donner un high kick. Et retenez ça parce que c'est très important. Du coup le lendemain à 9h du matin, tout le collège sait qu'il va y avoir grabuge. Mais au fond de moi, j'espérais encore qu'on puisse expliquer. Tu sais, je me disais, non, mais il pensait pas ce qu'il disait. Quand on va se voir, il va s'excuser. Et au moment où je me dis ça, la porte du vestiaire claque. Et qu'est-ce que je vois? Yann, les sourcils froncés, avec dans sa main sa raquette de ping-pong. Non, mais faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Mais il s'est cru dans GTA, ce bâtard. Là, non. Sauf que tu connais, hein, dans une classe au collège, il y a toujours ce mec qui va jamais se battre, mais qui fait qu'empirer les choses. Bah là, ce mec-là, il s'appelle Hugo, il était venu pour voir une baston. Il voulait voir une baston. Donc en me voyant reculer, il me repousse vers Yann, et là, je sais pas trop comment, en voulant me rattraper, mon poing finit dans sa gueule. Bon là, j'ai compris qu'il allait pas s'excuser. Je me suis dit, merde, je lui ai mis une patate. Il va me tuer. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me rappelle de mon meilleur tuto high kick que j'ai regardé la veille sur YouTube et... Yann tombe par terre. Et là, je me dis, oh merde, je l'ai savaté. Il va me tuer. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends la ceinture la plus proche que je trouve dans le vestiaire et je commence à le fouetter jusqu'à ce qu'on nous sépare. Quoi? Je t'ai dit qu'il allait me tuer! Bon, je vous cache pas que je suis pas spécialement fier de cette histoire, hein. Et heureusement que Yann n'a pas poucave, parce que sinon c'est sûr j'aurais été viré. Mais d'un autre côté, c'est lui qui avait commencé. 3. Frapper quelqu'un. Puis je lui ai fait lécher le sol. 90%. Bon les gars, pour cette anecdote, j'ai ramené Kevin parce qu'il est un petit peu concerné par l'anecdote. Ah là là. D'ailleurs, si je puis me permettre, je trouve que le titre est un peu mensonger, hein. C'est j'ai tapé quelqu'un et mon frère lui a fait lécher le sol. Donc j'étais en CE1 et dans ma classe, il y avait un certain Paul. Ah là là, Paul. Et Paul, je sais pas qui lui a appris ça, mais il passait sa vie à me traiter de Shintok. À la moindre occasion, il fait tomber son stylo, Shintok ramasse-le, dans la queue de la cantine, Shintok laisse-moi passer, la marelle à la récré, Shintok c'est à mon tour, vous l'aurez compris, il était inspiré. Un jour il me saoulait, du coup je l'ai poussé, il m'a poussé en retour, et on a commencé à se taper. C'est un mec violent. On s'est battu, on s'est échangé quelques tartes sans que les profs le voient. Je pensais que ça l'aurait calmé, mais en fait, suite à ça, ça n'a fait qu'empirer, puisque Paul a carrément changé d'insulte et m'appelait désormais Gros Shintok. Ah, une plume raffinée. Le soir, je rentre, j'en parle à mon frère. Et là, Coucou Gaspard. Je ferme la lumière. Kevin, à l'école, il y a un mec qui arrête pas de traiter de Shintok. Ah, d'accord. Et du coup, je lui ai dit que je lui ramènerais mon frère, mais il m'a dit qu'il aurait pas peur. Le lendemain, direct, à la pause du collège, Kevin débarque dans la cour de primaire, il me trouve et il dit Il est où? en mode chasseur de primes. Henri m'emmène devant Paul. Je me mets devant lui. Vas-y, grand frère. Colosse d'1m50 et je lui dis alors comme ça tu traites mon petit frère de Shintok. Les gars, j'aimerais vous dire que ce qu'il m'a répondu est une blague, mais non. Il m'a vraiment dit ouais, et d'ailleurs toi aussi, t'es un Shintok. Oh, je
tabassé, je l'ai rattrapé comme ça, je l'ai emmené dans le CDI. Pourquoi? Parce que le CDI au collège, personne ne va au CDI. Donc dans le couloir du CDI, je le tire comme ça sur 2 étages. Je le plaque sur le sol. Henri, tu sais, il est là comme un suceur. Il me suit comme ça, tu vois. Hop là, je le mets par terre. Et là, je lui fais, excuse-toi. Et lèche le sol. Et le pire, c'est que genre c'était vraiment le parquet le plus moisi. T'avais choisi le parquet genre le plus moisi de l'étage. Tu vois, je suis arrivé à l'étage, j'ai scanné les lattes. J'ai dit, oh, il y a de la piste de rat par là, tu vois. J'ai viens là, lèche ici, voilà, c'est bien. Et en fait, le pire, c'est que après, du coup, bah forcément, on a eu des problèmes. Madame Quentin, est-ce qu'on peut parler de Madame Quentin? Alors, en gros, Madame Quentin, c'était la directrice de mon primaire, et du coup, elle essayait de faire tout ce qu'elle pouvait pour virer Kevin. Et en fait, comme Kevin était l'un des meilleurs élèves de sa classe à En fait, c'est là où on est con. C'est que théoriquement, il n'y a aucune preuve que j'ai fait ce qui s'est passé. Donc j'aurais pu plier en bloc. Mais lorsqu'elle a dit, il aurait fait lécher le sol à Paul, moi j'ai fait, ouais, c'est ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a? Exactement, c'est à quoi? Exactement. Mais comme Kevin faisait partie des meilleurs de sa classe, C'est le smart privilege, on appelle ça. C'est ça. Là, il a réussi à s'en sortir. Mais bon, après cet événement, quand même, hein, Paul m'a laissé tranquille et il n'a plus jamais été raciste de sa vie. Oui, bah en même temps, avec ce qui se passait. C'est moi, je suis venu et j'ai montré, tu vois. D'ailleurs, moi je trouve quand même que c'est pas la meilleure anecdote que tu aurais pu raconter parce que c'est pas la première fois que je prends ta défense à l'école. J'ai fait un dessin animé sur ma chaîne principale où j'explique comment j'ai tabassé un bully qui emmerdait Henri. Et Leaders est déjà disponible sur YouTube, le lien sera en description de cette vidéo. C'est ma chaîne, je prends le contrôle, cliquez. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Bon, en vrai les gars, là on raconte, on rigole, hein, mais faut pas le faire. Ne tapez pas les gens, voilà, maintenant c'est dit, je me dédouane. C'est pas... si tu tapes quelqu'un, c'est pas ma faute. Mais si jamais, par hasard, au détour d'une conversation, vous auriez tabassé quelqu'un, n'hésitez pas à le raconter en commentaire avec votre pourcentage de chance de vous faire tirer, ça m'intéresse. Ouais. Et si c'est fait, c'est fait. En tout cas, de mon côté, ça faisait depuis longtemps que je vous avais pas fait un facecam comme ça, et ça fait super plaisir de vous retrouver sur ce format. D'ailleurs, j'en ai préparé plein d'autres qui arrivent, parce que je sais que vous aimez ça, et pour ne rien louper de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Oh, on va regarder une petite vidéo. C'est très très Luc. Pas très rassurant. Faut qu'on trouve une autre sortie. Bienvenue dans le Thread Horror épisode de Thread Horror IRL, Fit LuJPK. LuJPK. Attends, est-ce que tu viens de me dire que j'ai mal dit le nom de mon invité? Tout le monde le dit mal. Non mais ça passe. Ah, c'est Luji. C'est le Louge, Luji ou LuJPK. Vous connaissez le concept, on s'apprête à vivre finalement ce qui est comme un jeu d'horreur dans la vraie vie. Alors c'est la question que je pose à chaque fois, enfin c'est une seule fois vu qu'il n'y a eu qu'un épisode. As-tu déjà joué à des jeux d'horreur? Ouais, totalement. Quel jeu? Genre Resident Evil. Let's Je go. le fais en VR, tu vois, donc c'est un peu... Oh, t'as fait celui en VR? Ouais. Ouah, même moi je l'ai pas fait. Parce moi, qu'il finit la gerbe. C'est vrai qu'il fait très peur. Je suis bouclé En vrai, Tu vas kiffer alors. le deuxième épisode, je le préfère au premier. On va vivre une aventure à l'instant de ce van, ça commence. On va avoir un objectif et on va avoir genre 1 ou 2 heures devant nous. On va aller au bout de l'aventure. Il va falloir qu'on soit sérieux, qu'on enquête, qu'on évite les embrouilles et qu'on aille au bout du jeu. Totalement. Pour ça, évidemment, on sera guidé par le grand JD. Le grand JD. Le grand JD même. Bien entendu, comme toi, je suis au courant de rien de ce qui va se passer. Moi, on m'a rien dit. Mais, contrairement à toi, j'ai déjà vécu une fois ce genre d'aventure. Un peu dense. Je suis l'agent le plus expérimenté là sur le terrain aujourd'hui. Je rappelle que on fait cet épisode à l'occasion de la sortie de Bleak, qui est sortie le 31 mars dernier, le tome 1 de BD. La BD est sortie, elle est disponible partout en librairie et aussi sur le web, etc. Et il y a autre chose qui est disponible. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est qui est disponible? Montagne russe. L'album de LuJPK. Lucas, je suis très tactile. Ça te dérange? Il l'a encore pas bien dit, hein, c'est LuJPK. Là, moi, je vois un hôtel. Donc, je suppose que ça va se passer là. J'ai peur. Je vois aussi aucun client. Il y a un truc lugubre déjà. Il y a un truc d'ambiance énervant là. On commence quand tu veux, mec. T'es prêt à réfléchir? Attends, on va devoir des énigmes à résoudre, des... J'ai lancé trop. Il veut trop parler, il a peur d'y Thread Horror IRL, épisode 2, c'est parti. Let's go. Vas-y, courage, J'y vais seul. je reste là, on s'appelle s'il y a un problème. J'y vais totalement seul. Ah, M'abandonne pas là-dedans. mec. Il fait peur. Hein. Mais attends, il nous emmène où, JD là? Il y a un truc un peu maléfique, tu vois. Il y a des lumières quand même sur les côtés Ouais. là. Genre, c'est pas vide. Ouais. Oh, frérot. JD Legrand. C'est son nom de famille. Oui, JD Legrand, comment vas-tu? Ouais. Ouais. Tu me vois?
Mais non, Théo, tu viens pas nous accueillir? Et je te fais des appels de lampe. Des appels de lampe? Ah là-bas. Non. Faut qu'on y aille. Attends, je te vois, je te rejoins. Ouais, venez. On arrive. Ah, ça commence déjà. Attends, mec, what the fuck? J'avoue, là, on est déjà dans une forêt. Putain, c'est terrifiant hein, quand tu regardes en haut. C'est horrifique. On t'a vu. On arrive. Ok. JT. Salut les mecs, ça va? Ouais, nickel. Enchanté. Tranquille. Ouais, Ça se passe là? exactement. Vous connaissez l'endroit? Je viens souvent, ouais. C'est vrai? Non, je rigole. Évidemment, Jamais si venir ça là. rentre. Ok. Bah écoutez, dans cet hôtel, il semblerait qu'il y ait une sorte de malédiction où il y a des choses très étranges qui se passent. C'est quoi les choses bizarres? C'est genre quoi? Il n'y a pas beaucoup d'infos, j'ai l'impression qu'on essaye d'étouffer ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois, il y a Ok. peu d'informations. Ok. Par contre, rien que la semaine dernière, il y a 3 personnes qui ont disparu, qui sont rentrées dans l'hôtel et qui sont jamais ressorties. Et toutes ces personnes, elles ont séjourné dans la chambre numéro 23. Oh putain, il y a une chambre maudite dedans. Un film comme ça. Ça, c'est l'info principale. Votre mission, c'est de découvrir ce qui se passe, prendre des preuves, photographier, peut-être comprendre la situation. Ok. Enquêter quoi? Exactement. Retrouver les gens, mais... Retrouver Eh, ça peut-être se même trouve, les gens. mec. Ouais, t'as raison. La bonne nouvelle, c'est que je serai avec vous en permanence. Je vous entendrai et je peux vous donner aussi des infos. Et j'ai également pu récupérer des espèces de plans. Et ils sont un peu vieux. Mais grâce aux plans, je pourrais vous guider, genre, ouais, c'est par là, etc. Ok. Et tu vois ce qu'on voit ou pas? Ah, t'as Non, des je vois bagages? rien. C'est que de l'audio. Les gars, je vous ai fourni 2 petites valises qui vous servent à vous passer pour des vrais clients. Vous allez à la réception et ça commence. Et on prend Vous prenez la une 23 chambre. de préférence? Ouais. Ok. C'est bon pour vous, les mecs? Ok. C'est parti, les gars. T'aurais pu me prendre une meilleure valise. À tout à l'heure. Tu nous laisses pas tomber, hein? Non. Comme je te connais, hein. Ok, nous voilà livrés à nous-mêmes. Attends, JD, on a une réservation ou on vient à l'improviste? Il n'y a aucune réservation. J'ai même pas pu rentrer dans l'hôtel. Vous êtes à l'intérieur, là? Non. On voit pas, là, On est sur le côté de l'hôtel et on est en train d'arriver au truc. C'est parti. Qui réserve? Tu parles ou je parle? Ah putain, ça me stresse. Ouais, je parle. Je vais appeler mon trésor peut-être. Fais-nous une petite loulou. JD, on va rentrer dans 5 secondes. Là, on est 5 sous secondes. le Porsche. Ça marche. Allez-y, les gars. Établissement sous vidéosurveillance. C'est toi qui demandes? Allez-y, je me lance. Vas-y. Fallait pas. Ok, y a personne. C'est la réception. Je mood un peu... Je suis pas très rassuré, mais en même temps... Ok. Bonsoir messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue à l'hôtel Blas-Simon. Merci beaucoup. Je suis Joseph, le directeur de l'établissement. Que puis-je faire pour vous? Vous n'êtes pas complet? Laissez-moi regarder ça sur mon ordinateur. On prendrait bien une petite chambre. Ouais, on va prendre juste une pour Pas deux. une twin. Ben, c'est votre jour de chance, parce que j'ai une de mes meilleures chambres, la 37, qui donne sur le parc. Donc vous êtes vraiment vénard. Essayez la 23. J'ai un ami qui est déjà venu à l'hôtel qui m'a recommandé la 23. C'est possible? La 23. Ou elle est occupée? En ce moment, on fait des travaux. Ah ok. C'est vraiment pas possible? Non, c'est pas possible. L'étage est fermé en fait. Ah mince. Ah ok. Mais vous serez content au 37, hein? Insistez. Vous avez vu sur le parc et les matelas ont été changés. Ok, bon, bah, c'est comme des coques en pâte. Non, insistez un max. Vous êtes vraiment sûr? Sûr et certain. Sûr, oui. sûr. Oui. C'est bloqué, oui. Je suis Mais désolé. on va pas insister, on va être dans la 37, c'est bon. On va Mais être dans la 37. vous serez très heureux, croyez-moi, dans la 37. Ok. La carte. Bon bah c'est pas grave les gars, moi on aura essayé. Lucie, Bonsoir. montez ces gens à la 37. Ah, vous prenez les bagages? Ok, ok, merci ok. beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, une petite information d'importance. Vous devez prendre cet ascenseur. Cet ascenseur est pour le personnel de service. Celui-là? Fonctionne avec Ok. un badge, donc vous ne pouvez utiliser que celui-ci. Ok, d'accord. ça Bonne marche. installation. Merci. À plus Merci, tard. monsieur. Merci, monsieur. Donc c'est là, 37? Donc, troisième, c'est ça? Ok. En vrai, ça doit être super stressant de faire ça. Regarde, c'est écrit hors service. Pardon. 3e étage. Elle fait flipper quand même, la dame. Hein. Vas-y, on fait au revoir. J'ai déjà vu, hein, mais... C'est donc cela. Merci, C'est ça, madame. ok, super. Merci, je vais les rentrer, merci beaucoup. C'est gentil. Ok. Eh frérot, j'ai jamais vu un homme plus froid que elle. Elle était pas cool.
T'as fait un truc qu'elle a pas aimé ou... Dès le début, j'ai pas osé lui parler. J'ai su qu'elle me répondrait pas. Et mec, J'ai su qu'elle me répondrait pas. attends, faut qu'on débriefe. Ça va les mecs, vous êtes où là? Ouais, mec, Idée, je te fais un état des lieux. On est dans la 37. Sur le 37, il a pas voulu la 23. Ok, je vois, ouais. Il y a deux trucs trop bizarres. Déjà, la personne qui nous accompagnait, c'est genre, je sais pas, on dirait qu'elle est prise en otage. On dirait qu'elle est lobotomisée, tu vois. Ouais, vraiment. Et qui empaille son chien et le met en évidence à la réception d'un hôtel? Qui? Comment ça, t'es en train de dire qu'il y a un chien empaillé? T'as vu le lien? Il y a un chien empaillé. C'est vrai que oui, j'avoue, toi t'as pas de visuel. Il y avait un boxeur Mais c'est ça, français ouais. empaillé. Non, On avait un chien, on avait le proprio qui voulait vraiment pas qu'on aille à la 23. Enfin, vraiment pas. Apparemment, En tout travaux. l'étage est en travaux. Mais L'étage t'as est en vu, travaux. je sais pas si t'as vu en ascenseur, quand j'ai mis mon doigt pour te montrer le papier hors service, Ouais. la meuf, ça l'a stressé un peu. Un moment, t'as regardé comme ça. Comme ça, là? Ouais, t'as pas vu, mais tu vois, Elle t'as a de la scanné. chance, je l'ai pas vu, parce que je peux te dire Ouais. qu'elle en aurait vu toutes les couleurs. Mais voilà. Il y a quelque chose. Dans la chambre, alors ça, déjà, ça c'est très beau. Ça, j'ai jamais vu ça dans un hôtel, un signe en origami à base de serviettes. Ouais, c'est bizarre. Il y a un message. Ah, il y a un message, vas-y. Hôtel Blas Simon et toute l'équipe vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à venir partager un verre au bar à partir de 20h. Veuillez vous munir de ce carton d'invitation. Ok, t'as entendu, JD? Non. C'est bizarre ça, en vrai. Hein. J'ai eu peur, mais j'ai cru que c'était une alarme incendie. Le téléphone vient de sonner, JD. Ok, je décroche. Oui? Oui, bonsoir. Joseph, le directeur de l'établissement. Je vous téléphone pour savoir si vous êtes bien installé. Oui. Et pour vous donner une bonne nouvelle, notre barman est en train de vous préparer le cocktail maison et il vous attend au bar de l'établissement au sous-sol. Ok, super. Dès maintenant, là, on peut venir maintenant? Si ça ne vous dérange pas, parce que le bar va bientôt fermer. Il Ok. vous attend, il faut prendre l'ascenseur et vous descendez au -1 au sous-sol. Ok, ça marche, merci. Bah, on y va tout de suite, alors on se douchera après. Merci, au revoir. Mais il vous a dit quoi? Il y a un cocktail, faut y aller maintenant, au -1. Et attends, les gars, troisième truc chelou. Il nous force un peu à y aller là, ouais. Pour qu'on aille boire le cocktail. Ouais. Ça, plus l'ambiance bizarre. Perds jamais de vue ton verre en bas. Écoutez, prenez vos cartons d'invitation et allez-y, mais méfiez-vous, hein. Tiens, On a la carte. on a tout. Méfiez-vous quand même, hein. Bah ouais. Ouais, t'inquiète, on est sur les gardes. Mais moi, c'est la meuf qui m'a mis mal. La meuf, elle m'a mis trop mal, mec. Ouais, t'es trop stressante. Au revoir, même. C'est au -1 du coup. Ouais. C'est au -1. -1 et le deuxième toujours hors service. Ouais, je fais mal. Ça fait pas confiance. Non, ça là, Et ça, ça j'ai jamais vu. il y a Anguille sous roche. Attends, j'ai oublié. Naturel. JD, JD, on sort de l'ascenseur. Vas-y. Ok, on est sorti de l'ascenseur. On arrive dans un salon assez sympa. Il y a un barman. Ok. Là, on est dans Shining. Là. Tu vois l'ambiance un peu? Ouais. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, une invitation. Ouais, On vient de nous appeler pour un, Ah oui, Ils nous ont un dit petit vite cocktail. à la vôtre alors. C'est notre petit cocktail de bienvenue, vous allez voir. Ok. Ah oui, bon c'est. Oula, c'est fort? Oh, c'est. Ouais, c'est. Enfin, c'est bizarre. C'est bon, hein. C'est bon? Ah, mais. Peut-être moins chargé pour nous? Et parfois, c'est juste un peu. Ça vous monte un peu au nez? Ouais. Et vous êtes d'où exactement? On vient d'où là? On vient de Montpellier. On était dans le sud Ouais. chez des amis. C'est ça, et puis on s'est arrêté Vous êtes ici pour affaires Non. Pas du tout. pour se reposer, Ouais, pour avant de reprendre la route. J'avais pas envie de rouler de nuit, c'est dangereux de ouf. Hop. On est fatigué là, on a même pas eu le temps de se doucher, on est direct venu vous voir. Et là, c'est un petit cocktail. Petit cocktail maison, Vous de la allez maison. bien, ça va vous détendre. Ok. Je vais en prendre un cas, ouais. Ouais. Hop, petite cerise pour finir, voilà. Mais c'est à quelle occasion là le petit verre? C'est juste. Ah bah non, c'est comme ça, c'est un petit cadeau. Ok, d'accord, c'est toujours comme ça. Oui. Oh, monsieur a l'air un peu. Ah. Vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent. Monsieur? Ah bon. C'est le combienième? Combien tième verre? Non, ça arrive de temps en temps, vous inquiétez pas, c'est rien. Que des gens boivent trop au bar et Oui, qu'ils se. ça arrive, on fait des séminaires, tout ça. Oui, allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, voilà, le client de la 47 et... Qu'est-ce qui se passe, les gars? Le monsieur, c'est totalement Ouais, monsieur, je fais un petit tour de la salle. Vous pouvez ramener dans la chambre? Oui, bien sûr. Merci arrive beaucoup, à tout de tout de suite, suite. Au revoir. On peut faire un bière après, monsieur? Pardon? Oh, si vous voulez, mais bon... Ok. Je suis à vos Mais dispositions. attendez, là, il dort. Ne vous inquiétez pas, les groupes, vous venir le chercher, voilà, non, ça Vous change, laissez comme il ça ira très bien. Pardon? Oh, c'est pas un souci, ça. Il a l'air bien KO quand même pour un demi-verre. Ouais, bon, c'est bon. Et c'était son On a premier verre? l'habitude. Ah oui, c'est son premier verre. Peut-être Et il a, alors, tu sais, vous- il a le truc où tu. Ah, merci, Et, monsieur. t'endors. Merci, je vous en prie. Ah, ben. C'est des choses qui arrivent de temps en temps. On fait des séminaires, vous voyez, des petites choses comme ça, et parfois, des personnes qui sont un peu fatiguées, ça fait des problèmes. Surprenant quand même. Ok. Ah, j'ai oublié les cacahuètes. Je reviens dans 2 secondes. Ok, ça marche. Ne vous inquiétez pas. Merci, monsieur. À tout de suite. Merci. Les gars, Bah, mec, à la tienne. non, ne buvez pas ça. Ne buvez surtout pas ça. Fais genre. Ah, vous êtes tarés. Non, ne buvez pas ça. Attends, ça, on n'en boit pas, Pas boire ça.
J'ai envie de le vider dans un pot de fleurs. Dans la plante? Elle est où? Tout va bien, les gars? C'est bon, il y avait une plante, il y a une plante. Ça va, tout se passe bien? Ouais, super, c'était très bon. Très bien, super Ah, les complet. cacahuètes, tenez. Très bon, merci beaucoup. Vous l'avez déjà terminé? Ouais, c'est bon, on avait soif aussi là. Ça vous a plu? Non, finalement. Ouais, très bon. Je buvais Très plus bon, d'alcool ok, depuis bon, bah. des années et ça m'a reconquéri. Merci Vous pour le verre de vous bienvenue. voulez rien d'autre, là c'est bon. Non, c'est bon, Ok, d'accord, d'accord. c'est cool. Moi, je vais prendre deux petits bah, je vous en cacahuètes prie. avant de partir. Merci beaucoup. Bah écoutez, bonne soirée. Merci, bonne soirée, merci beaucoup pour le verre. Profitez bien et je suis à votre disposition surtout. Hein. Ok, ça marche. Merci beaucoup. En vous remerciant. De rien. À votre service. Bon, les gars. Attends que la soirée se ferme, on dépose. On va directement aller vers cette chambre numéro 23. On va pas perdre plus de temps. Ok, le problème c'est que je pense qu'on va pas pouvoir y aller parce qu'il est marqué hors service, donc faut qu'on passe par l'escalier, je pense. On va tenter le 3 et de descendre, tu penses que ça peut marcher, JD? D'après mon plan, c'est bon. Très bien. Tu veux une cacahuète? Je crois que même une cacahuète, ça peut être fatal. Oui, c'est vrai, t'as raison. Dans ce genre d'ambiance. Est-ce que vous avez une sorte d'escalier ou quelque chose qui peut aller au deuxième étage ou je sais pas? Ouais. Ah, Totalement. attends, c'est pas ça? Non, ce serait là si on est logique. Ouais, mais ça, c'est... C'est une buanderie, c'est une buanderie. Ouais, en fait, on va mais prendre c'est là, l'escalier c'est là, principal c'est et je ça, pense t'as qu'on va raison, aller t'as naturellement au deuxième. On est dans l'escalier principal. Magnifique. Frérot, c'est pas du tout en travaux. Ok, il y a une espèce de gros cadenas. Quoi? Il y a 4 portes autour de nous, il y a 4 chambres, et il y a une porte qui nous amène dans le couloir de l'étage, et elle est cadenassée genre vénère. Évidemment, la porte pour accéder au 23. Il faut une clé, D'accord. Alors, descendez au premier. Ok. On te suit. Il y a un escalier de secours qui va pouvoir vous ramener au deuxième. Ok. Donc vraiment un escalier qui mène dehors. C'est quoi une buanderie? Ça va être encore un drink. Un escalier de secours, t'as dit? Ouais. Il y a une sortie de secours devant nous. Je pense que ça va être ça. C'est ça? C'est ça. Vous l'empruntez et vous remontez au deuxième. Il y a une espèce de scotch, non? Ouais, il y a un truc qui tient là. Et attends, est-ce qu'il y a pas un... Parce que si ça se referme derrière nous, ça... Ça peut mettre un coup d'alarme, ça. Non, allez-y, je pense que c'est bon. Faut la tenter de toute façon. Non, c'est bon. Ok, les deux, on est Là, on monte, et donc là, on remonte d'un étage, c'est ça? Ouais, on était au 1, on va au 2. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Et là, vous allez tomber au deuxième. Normalement, c'est accessible. Ouais, c'est bon. Ah, ok, Ok, attends, ici, on est en terrain ennemi, mec. Un peu flippant. Hein. Qui démontre ce qu'il y a autour de vous? Alors, il y a un rouleau de sopalin géant. Du carton. En fait, on dirait que c'est en travaux, on dirait qu'ils nous ont pas mytho. On dirait qu'ils sont en train de peindre. D'accord. Et vous voyez la fameuse chambre où... Attends, on se dirige, on ouvre la porte. On arrive dans un couloir qui va être... Ah oui, ok, on est dans un couloir. Ok, tout est en... Allez-y doucement, les gars. D'après ce que je vois sur mon plan, c'est en face de vous. Il est en face de nous, exactement. Moi, j'ai eu peur, bâtard. Ouais, c'est pas très rassurant, on dirait qu'on est dans une espèce d'ambiance... Allez-y doucement quand même. Il y a personne ou pas? Ah ouais, je crois qu'il y a personne, mais... C'est quoi ça? C'est de la salle des clients. Ouais, ils sont sur un chantier, il y a des palettes, il y a une salle. Vas-y, on avance. On avance jusqu'à 23. Et par contre, je vais vraiment avoir peur parce que, genre, il y a une alarme et je le sais. On est devant la chambre 23. Essayez doucement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Ça a sonné, faut qu'on... On est en train de remonter. Retournez dans la chambre. On est en train de monter. Ouais, on est en train. C'est bon, il y a une pile dedans. C'était quoi ce bordel? Ça a sonné, on peut dire. Alarme, quoi? Dans votre chambre, vite. On va l'avoir. Vite. Bouge-toi. Non, c'est bon. J'ai peur qu'elle soit démagnétisée. J'ai peur s'il y a quelqu'un. Ah. Mec. Ok, c'était très effrayant. Attends, d'où dans un hôtel il y a une chambre qui est gardée par... Tu réponds? Naturel. Gilles Lelouch. Oui, allô? Oui, rebonsoir, c'est Joseph, le directeur d'établissement. Je vous téléphone pour m'excuser. Nous sommes en train de faire des tests sur l'alarme incendie de l'hôtel pour garantir une meilleure sécurité à nos clients. Et je voulais savoir si tout va bien. Tout va bien. Perso, j'étais sous la douche.
j'ai à peine entendu, y a pas de souci. Merci de nous prévenir, c'est gentil, merci d'appeler. Très bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit. Merci beaucoup, à vous aussi, à demain, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il voulait? Le mec vient d'appeler pour dire que... Attends, je suis choqué de l'alarme encore. Je déteste. En gros, il est en train de faire passer l'alarme de la chambre pour l'alarme incendie. Alors que ça a sonné, c'est pas une coïncidence mec, ça a sonné Non, quand ça a on a sonné touché depuis la porte. quand t'as pris la poignée. Bon, écoutez, il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir la chambre 23. Mais là, si on y va, ça va sonner. Dans vos valises, normalement, Je vous ai fourni plusieurs outils. Oh. Et normalement, il y a un petit mappeur réseau à poser sur une arrivée électrique qui va me permettre de prendre le contrôle du réseau. Ah, mais c'est devenu très sérieux le grand JD Industries. T'es pote avec Tom Cruise, c'est comment là? Il y a un peu ça, j'avais tout prévu. Il y a plein de choses dans le sac. Hein. Ah, attends, j'ai un truc là, mais c'est ça? Décris-moi ce que tu vois. C'est un boîtier noir et il y a des fils de différentes couleurs. C'est ça. De là, ok. Moi, j'ai un tournevis. Lucas, il a un tournevis, prends-le en arme blanche. C'est ça. Il vous faut le tournevis, c'est un petit mappeur. Et c'est où qu'il faut qu'on aille? Il y a 80% de chances que Ce genre d'installation se trouve sur le toit. Sur le toit. Sur le toit? Bon, du coup, on passe par l'escalier de Ouais, on secours. passe par les caisses de secours, c'est bon. C'est presque détente. l'escalier de secours ne va pas sur le toit. Les escaliers normaux, normalement, montent au dernier étage. Ah, encore plus simple. On peut y aller? Tu nous donnes le go? Ouais, allez-y les gars. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tournevis en arme. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste devoir Il y a m'armer. quelqu'un qui toque, j'arrive. Non, ouvre pas. Ils essaient d'entrer. Allez, fermez-le. J'ai quelqu'un. Pardon. Désolé. Désolé, j'étais sous la douche, excusez-moi. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Je suis la femme de chambre en fait. Ok. Et d'habitude, en fait, je peux rentrer avec mon passe voilà, pour faire pour faire la chambre en fait. Ok. Parce que, Vous avez normalement- Oh, ça vous a plu les petits signes Génial, sur le génial, c'est vis, trop hein mignon. Ah, vous avez déjà tout. Ah oui, d'accord. Tout va bien. Bah, tout va bien, on a eu un petit verre d'accueil. Il y a beaucoup de monde dans l'hôtel, c'est ça? Ça va. Et j'ai une question, je peux vous poser une question? Oui. Le deuxième étage est en travaux, on nous a dit? Tout à fait. On dort Alors là-bas. sinon, un truc qui est très important, si vous avez froid, ne pas hésiter à monter le chauffage. Et je voulais encore m'excuser de rentrer comme ça chez vous parce qu'en fait, moi, normalement, j'ai un pass, vous voyez, qui me permet en fait d'aller partout. C'est pour ça que je me suis permise en fait de venir dans votre chambre. Ouais. Faut savoir, moi j'habite en fait cet hôtel. Voilà. Ah, vous avez une chambre à vous à l'année Oui. ici? Ok. Oui, je loge au sous-sol dans l'ancienne buanderie. Ça fait pas trop peur? Ah, non, tout va bien, c'est Ok. bien, je suis bien. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Est-ce que je peux vous aider un peu non? De nouvelles serviettes? Je crois que Non, mais bien, vous dérangez pas. Ouais, Franchement, super. Voilà, c'est Sonia, je suis vraiment enchantée. puis Sonia, ok. Bienvenue. Merci, Voilà, madame. bah, Bah, je vous merci en prie. beaucoup, en tout cas. Bonne soirée à vous. Merci, bonne nuit. plutôt. On va dormir. Oh, c'est flippant en vrai. il y a rien qui va dans cet hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était qui? En fait, c'est la femme de chambre, elle a tambour. Elle a tapé très fort. Non, avant de taper, c'était important. Elle a essayé de juste rentrer avec sa carte. Ouais, effectivement, là, j'ai noté qu'elle avait un passe-partout. Ah, sa carte là? C'est intéressant ça. Peut-être qu'il va falloir lui voler si on veut rentrer dans la chambre 23. Et il est où ce passe? Il est autour de son cou, elle l'a tout le Ouais. temps sur elle, je crois. Non, il est accroché à son pantalon avec un élastique. De toute façon, les gars, on récapitule, on a 2 objectifs. Il va falloir désactiver cette alarme Dans tous les cas. et trouver une façon d'accéder à cette chambre numéro 23. T'as raison. Ok, vous avez bien les outils. Vous avez le mappeur, le tournevis. Ah oui, merde. Attends, j'ai mis où le truc? Oui, à la base, Quand ça a toqué, j'ai Moi, paniqué. j'ai toujours mon fidèle tournevis. C'est ça? Bah, vas-y, hein. On va se diriger vers le toit. Ouais. Ouais, attends, je me remets de mes émotions. C'est stressant des gens qui brûlent ta porte. Ouais. Ok. On est bon? crois qu'on Et est t'as bon. la carte de la chambre? J'ai la carte de la chambre. J'ai tellement T'as dit le- cette phrase Ouais. dans ma vie. Mais cache le tournevis, toi, c'est une arme blanche, un tournevis. c'est vrai. Ça m'a pas rassuré, du coup, je suis un peu. Et je comprends, cache on attend. Vous êtes où là? On est en train de monter, on est au 5e étage, on est en train de monter, on est dans les marches. Faut vraiment accéder tout en haut. Hein. Vous montez au plus haut possible. On est face à la porte, là. Elle a l'air condamnée. On est face à une porte, il y a du... Ah mais non, ouais, on peut y aller là, mec. Ah, ok, non, c'est bon. Ouais. Waouh. Ok. Ok, JD. Il y a une fenêtre qui a été ouverte. Vous êtes sur le toit? On est sur toi, mec. C'est parfait. Maintenant, il faut que vous Trouviez un petit boîtier, une petite boîte noire. Ça? Je pense, ouais. Moi, je dis que c'est ça. Hein. Décrivez-moi ce que vous voyez devant vous. Il y a une boîte noire collée à une grosse Et boîte. qui pourrait s'ouvrir avec un tournevis. J'ai l'impression que c'est ça, les gars. Hein. Mais toi, t'es l'homme parfait. Tu fais du bricolage. J'avais vraiment hâte de pouvoir Mec, l'utiliser. t'es un bête d'enquêteur, je suis fier de toi, frérot. Rien n'est fait encore. Non, mais même le truc du passe-partout là que t'as noté, c'est incroyable. Et c'est quoi ce que j'entends là? T'entends quelque chose? T'entends quelqu'un monter? Non, j'entends un énorme bruit de machine. C'est la clim.
Ah, ok, excuse. C'est totalement mon micro que t'entends. Eh, moi je fais le gay par contre, j'ai des... C'est très bien, c'est très bien. J'ai mon gars en surveillance derrière. Ça fonctionne, vous avez branché le mapper? Attends, il me reste une vis. Ça me stresse là, c'est la dernière, j'ai peur que quelqu'un arrive. Ok. Ça s'ouvre? Ouais. C'est bon, JD, c'est bon, C'est bon, on a skip, on a skip. On a la connectique sous les yeux, je suis en train de le plug. C'est plugué? Non. Il trouve le sens. Pour l'instant, j'ai 0 signal. Ok, c'est bon, c'est plugué. Ah yes, bingo! Ok, alors laissez-moi 5 secondes. Mais t'es hacker maintenant? Pirate des systèmes informatiques? Bon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Dis-nous. La première, c'est que j'ai accès à toutes les caméras de l'hôtel. Tu veux dire qu'à partir de maintenant, tu nous vois? Je vous vois. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une sécurité manuelle pour l'alarme. Ah. Tu sais où est-ce qu'on peut se rendre pour désactiver ça? Je suis en train de regarder. Et JD, est-ce que pendant que tu regardes, on peut retourner à notre chambre pour être sûr de ne pas se faire griller en flag ici en fait? Pour se rassurer. Vous pouvez rentrer tranquillement dans les escaliers. Ok, vas-y, viens, on va le voir. Si on nous voit là, on peut dire qu'on est perdu. Totalement. Si on nous voit là, en train de brancher des trucs, on pourra moins dire. compliqué. Ok, doucement. Pardon. Alors, il semblerait qu'il y a un petit boîtier qu'il faut désactiver manuellement. C'est au rez-de-chaussée, derrière la réception. Ah merde. Ah, c'est de la salle d'où venait la meuf. Et c'est là d'où arrive aussi le Joseph, ouais. La voie est libre. Là, tu nous vois? Ouais, je vous vois. Je fais quel signe là? Quel signe de gang? Concentrez-vous. Les agents ont besoin de se détendre. Et si on se fait prendre en flag, on dit qu'on allait faire. On allait peut-être reboire un verre. Ah ouais, t'as raison. Très bien. Doucement. Vous descendez jusqu'au rez. Personne à la réception. Mais là, si on tombe nez à nez avec le proprio, il va falloir broder. Justement, il va falloir qu'il y ait un qui fasse le garde et un autre qui aille désactiver le boîtier. Écoute, si jamais il faut divertir quelqu'un, toi t'es Gilles le luge aujourd'hui. Voilà, exactement. Normalement, il va avoir que du feu. Alors que moi, aujourd'hui, je suis un peu plus bégayant, je suis un peu plus effrayé. Et la prochaine fois, on fait l'inverse. Il n'y aura pas de prochaine fois. T'inquiète, j'ai mon tournevis. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est logique du coup que ce soit en vrai. Chut. On arrive là, totalement, à la réception. On est à la réception, il y a personne. Le bar, en gros, le comptoir. Putain, mec, lui là. Pitou là. Frérot, qui fait ça? Ah, c'est une deg. Ah, c'est ça. Non, arrête, mais vrai. Et les gars, faites assez vite quand même. Excuse. Ouais. Faut vous splitter. Ok, attends. Ouais, la voie est libre. Vas-y. Mec, t'es marrant toi. Moi, je reste le jeune en surveillance. Ouais, y a aucun risque, t'inquiète. Ok, je fais quoi? Je suis dans le bureau. Il faut trouver un petit boîtier. Mec, je suis tellement pas observateur. J'ai un PC. J'aime pas trop ce bruit. Oh, attendez. Chut. Ah, bonsoir. Oh, merde. Monsieur, Vous êtes là, tout va bien? vous allez bien? Oui, et vous? Tout va bien. Je suis allé boire un petit verre avec d'autres collègues, j'ai bien apprécié. Ouais, voilà, je suis là, je visite un peu. Très bien. Et votre ami, ça va? Ça va, il a pris une petite douche, là il allait dehors. D'accord. Il allait prendre un peu l'air, tranquille. Et... Lucas, essaye de te concentrer, squeeze. Ouais. Un petit boîtier. Rapidement, un petit boîtier. Il ressemble à quoi? Ça doit être un petit boîtier blanc ou quelque chose comme ça. Oui, je le vois. J'ai l'impression que c'est derrière toi. C'est derrière moi? Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'hôtels dans ma vie et il y a peu autant de présence d'habitude. Donc, Merci, ça me touche. Voilà. Un boîtier blanc. Ah, mais c'est un boîtier électronique, c'est un boîtier quoi? C'est quoi ce petit truc que je vois qui brille là? Le petit truc qui brille sur la droite? Ah, putain, mec, je suis désolé. Non, t'inquiète, y'a pas de soucis, c'est le stress. Année de naissance de Pitou, il y a marqué. Ok, le code, c'est l'année de naissance de son chien empaillé, mec. Quoi? Le pitou? Ouais, il faudrait qu'il pose des questions. Ok. Oui, non, Luigi, tu m'écoutes, bouge les mains si tu m'entends. Ah bon? D'accord. Et tout va bien? Il va falloir que tu demandes la date de naissance de Pitou. Ouais, c'est votre chien? Oui, c'est mon chien. Ce chien, il avait quelque chose d'humain. Il était différent des autres. C'est vrai? Oui. C'était incroyable. Vous lui demandez de lever la patte droite, il levait la patte droite. Il la était très patte bien gauche. élevé, quoi. Ah ouais, c'était... Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a quittés il y a 2 ans. Enfin, il a vécu jusqu'à 15 ans. 15 ans? C'est beaucoup pour un chien. Pour un chien, c'est beaucoup. Presque 81 ans pour un humain. Exactement, c'est très très rare. Ok, c'était il y a 15 ans, il est mort il y a 2 ans. Vous savez, des fois, on s'attache plus aux chiens qu'aux humains, vous savez. Je comprends. Je
pourrais bien vous inviter à boire un verre. Squeezie, planque-toi. Putain. Je dois avoir quelque chose à boire. Vous m'avez dit 15 ans pour vous, tiens? Ouais, t'avais 15 ans. 15 ans, ouais. Quelle année de naissance? Il est pas discret, il a demandé son année de naissance au lieu de faire le calcul lui-même. Vous voyez, 2022, bon, vous faites la soustraction. Il y a 15 ans. Ok, c'était il y a 15 ans. Il est mort il y a 2 ans, donc il est mort en 2020. Et il est mort à 15 ans, donc c'était en 2005. Allez, 2005. Vous l'auriez vu quand il était petit? J'ai un album photo, je vais vous montrer les photos. Ouais, je crois que l'album, je vais en avoir là peut-être. Vous embêtez pas. Maintenant, Squeezie, vas-y. Ok, oui, je le tape. C'est magnifique, bravo. Squeeze, ne bouge pas, le G. Je vais appeler la réception et me faire passer pour un livreur, ok? Pour sortir de cette merde. Ok, merci. Bah, moi, j'ai peut-être traîné un peu dans la réception. Dès que le mec sort, vous sortez, les gars, ok? Ouais. Hôtel Blassiban, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis devant la grille, là. C'est de la merde, votre grille. Est-ce que vous pouvez m'aider à rentrer? Bien sûr, j'arrive tout de suite. Putain, il joue bien la comédie. Je reviens tout de suite. Donc là, vous allez me poser dans le sas tranquillement. Très bien. Mettez-vous à l'aise, j'arrive. Merci, monsieur. Ok, Lucas, sors. C'est fait. On se casse. On se casse. Bien joué, l'alarme est désactivée. T'as parlé de quoi avec lui? Je parlais de son chien et c'était assez dur de tenir parce qu'il me parlait et en même temps j'avais le J dans les oreilles, mais on a réussi. On a réussi à trouver le code. La prochaine mission, les gars, trouvez ce pass. Il se trouve où déjà le pass, là? Putain, c'est au sous-sol. Bah, on prend l'ascenseur. Allez-y, go. Les gars, je vous débloque l'ascenseur de service. Frérot, t'es le inspecteur d'Eric de notre génération. Ah, gros, je suis fier de toi, mon Je t'imaginais en train de... Fier de toi. En stress total. Même moi. Regardez pas, c'était magnifique. Ça me stresse trop. JD, tu feras un très bon livreur. J'étais tellement paniqué, je devais gérer vous deux. C'était très compliqué, honnêtement. Putain, JD, je veux que tu me livres une pizza un jour. 4 fromages. Concentrez-vous. Ok, on a vous seul. On va voir où est la chambre de... Comment ça s'appelle? Non, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai totalement oublié le nom. Sophia, c'est peut-être Sophia. Ou Sonia. Ah, ouais, c'est sûr que c'est là. Buanderie, ne pas déranger. Buanderie. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Ça sent pas très bon. Il y a quelqu'un qui ronfle. Qui ça? Du coup, s'il y a dehors, c'est qu'on va pouvoir lui utiliser le pass. Et tu vas pas la tuer là. Tu dis pas pourquoi, c'est pour couper le TV. Ah, ok. JT, t'es prêt? C'est eux qui veulent nous tuer. Les oreillettes, les gars. Tais-toi, JT, tais-toi, je t'en supplie. C'est la pire chambre que j'ai vue de ma vie. Faudra un ciseau. Vous voyez le pass ou pas du tout? C'est ultra stressant. Je crois qu'il était accroché à son... Ou alors c'est autour du coup. Ah, peut-être qu'elle l'a posé dans le tiroir. Ah ouais. Ouais, mais attends, il est peut-être dans le tiroir. Attends. Non, il est pas dans le tiroir. Là, dans son dos, c'est quoi? C'est un ruban? C'est quoi qui dépasse? Ouais, c'est un ruban, mais c'est pas la carte. Je sais. On va la réveiller. Là, c'est sûr, on va la réveiller. Je crois qu'elle a le sommeil très lourd. Tu penses? Ouais. Vas-y, bon, je vais voir. Vu comme un ronfle. J'arrive pas à le voir, je le vois. Du coup, il était là. Je le vois, il est là. Prends-le. Ah ouais, je le vois. Fais gaffe, il y a un fil. T'as pas un système de clip ou un truc comme ça que tu peux décrocher? Putain, je comprenais pas ce que c'était que cette musique, mais c'est mon alarme comme quoi ça m'indique qu'il est midi. Oh putain. Vous êtes des boss. On n'est pas encore tiré d'affaire. C'est un cauchemar. Je crois. C'est un cauchemar, soyez un jaune.
Les gars, direction la chambre. C'est quoi, 25? 23. Moment de pression. Oh merde. Elle avait le sommeil le plus... C'est tout? Elle avait vos deux heures de service. On s'approche de la... Ok, je suis nazi. Du sombre but. Il y a du monde? C'est-à-dire qu'il y a personne. Ça me stresse de fou. Et ça, c'est tout bon, il n'y a plus d'alarme. Il y a personne... On n'avait pas fermé tout à l'heure. De quoi? On avait fermé tout à l'heure en partant. Et là, elle est pas fermée. Oh la merde. Les gars, dépêchez-vous sur la chambre 23. Désolé, on prend un peu la température. Doucement quand même, doucement, doucement. Ok. T'es sûr, il n'y a pas d'alarme? Je suis sûr, il n'y a pas d'alarme. Normalement, c'est bon. J'aime pas le normalement. On a le passe-partout, il n'y a plus d'alarme. Écoute, essaye, non mais c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois ou c'est bon? Nous, on joue notre vie, nous. Nous, on joue notre vie, toi, t'es dans ta camionnette, frérot. Ouvrez cette porte. Bon, vas-y, j'ai compris. Ok, vas-y, très douce. JD, c'est bon. Doucement, doucement, doucement. Ok, c'est totalement vert. Ok, il y a totalement du sang. Ouh là là! Comment ça, une scène de crime? Il y a du sang partout dans la salle de bain, dans les chiottes. Il y a du sang partout, mec. C'est une vraie scène de crime, il y a même des gants. Mec! Prenez un maximum de photos, des indices. Mec, c'est des organes. C'est des organes. Oui, il y a des organes. Des organes, comment ça? Il y a un foie. En fait, ça ressemble plus à un hôpital qu'à un hôtel. Mais à l'hôpital de hostel, tu vois. Oh putain, c'est un putain de trafic d'organes. Mais oui, c'est ça qu'ils font avec les clients. Ils leur volent leurs organes. C'est pour ça qu'ils disparaissent, exactement. Gros, il y a nos noms. Il y a nos noms, nos mesures, notre poids. Vous êtes les prochains, j'ai l'impression. Putain, toi, ils veulent voler ton pancréas, ton cœur, ta rate, tes reins. Ah, je suis... Putain, t'es pas plus, ouais, t'es ici. Et moi, c'est cœur, poumon, foie. Sur ma caméra, je vois un talkie-walkie. Ok, il y a un talkie-walkie. Ok, il y a un talkie-walkie. Ça peut peut-être avoir des infos. Et qu'est-ce qu'on fait? On a les preuves, on se casse de l'hôtel, c'est On les bon, preuves, là. T'as compris ce qu'ils font? Ouais, non mais là, prenez encore quelques photos. On va se mettre là. Ok, ça sonne. JD, le téléphone sonne. Répondez, répondez, répondez. Oui. Bonsoir, c'est Joseph, le directeur de l'établissement. La 23 vous plaît? La décoration est à votre goût? Oui, tout va bien. Tiens, je veux la 23, je veux la 23. Et vous l'avez maintenant, la 23. Vous êtes contents, hein? Oh putain. Pour l'éternité. Puisqu'on ne peut pas ouvrir de l'intérieur. Donc on se prépare pour faire un gros dodo. Bonsoir les petits enfants. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Vas-y, on se casse. Il a dit que c'était fermé, il a dit que c'était fermé. Non, mais c'est... Même enfermé, faut qu'on trouve une autre Mec, sortie. c'est fermé. Y a pas une clé, un accès où vous avez le passe-partout ou un truc? T'as le passe-partout? Ouais, mais ça change Oui, rien. y a pas d'entrée. La seule issue, c'est la porte. Donc il faut absolument... Oh, c'est Sonia. JD, il y a la femme de ménage qui toque. On lui ouvre ou pas? Bah, il faut qu'elle vous ouvre. Oui, vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? Vous êtes les jeunes que j'ai vus tout à l'heure, là? Oui, on est enfermés. Oh, mais moi, je voudrais bien vous aider, mais j'ai plus mon passe, j'ai perdu. Enfin, je le cherche un peu partout, là. Je veux pas vous ouvrir, moi. Est-ce qu'on peut lui passer? Tenez, on l'a trouvé dans la chambre où on est, madame. Je vous le mets sous la porte. Je vous le mets sous la porte. Super, super. Oh, mais maman m'a dit qu'il fallait pas que je me mêle des histoires qui me regardaient pas, alors je veux pas avoir d'ennui, vous. Oh. Alors, attendez. Vous y arrivez? Vous arrivez à ouvrir? C'est bon. Oh, merci. Allez vite, Non, il faut que vous vous cachiez, vous. Ils vont arriver, vous allez là-dedans, et moi, je m'occupe de vous descendre. Vous allez aller au sous-sol. Vous allez... Ah, parce qu'ils arrivent, je vous ai fait tout? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On est caché, elle nous évacue, on est caché. C'est entre confort et inconfort. Enfin, Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? Mais je continue mon ménage. Je dis enfin. Mais oui, mais on m'a dit qu'il y avait des dépêche, choses qui traînaient. Alors je moi, je dépêche. m'occupe de... Oui, c'est dans l'ascenseur, ça va, je m'en vais... Là. Elle est sympa de ouf. Elle voulait nous sauver. Les gars, je vois un énorme chariot qui part dans un ascenseur. C'est vous? C'est nous, on est dedans. Je te Confirme qu'on est dedans. C'est bon, je descends juste mon linge. C'est fatigant comme métier, je vous jure, hein. Qu'est-ce que je t'ai dit, Sonia? Quoi? Joseph, il m'a dit qu'il faut descendre du linge, alors je descends du linge en fait. On verra ça plus tard, Sonia. Je crois qu'on est dans l'ascenseur. Je sais pas, on peut être claustro. L'ascenseur vient de s'ouvrir. On doit sortir là ou on fait quoi? Sortez, mais doucement, doucement. Ça grouille partout. Il y a tout le monde qui vous cherche dans l'hôtel. C'est de ton côté.
Je suis bloqué. C'est la porte, faut que tu pousses. Ouah, mec. On est dans la cuisine, on n'est pas du tout au rez-de-chaussée. Ok, doucement, il y a pas mal de mouvements. On est dans la cuisine, on n'est pas du tout au... Oh, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a un corps. Comment ça, un corps? Ouais, c'est la même ambiance que dans la chambre. Putain, il y a plein de cadavres. Putain. Prenez des photos, les gars. Prenez un maximum de preuves. Ah ouais, je vois sur les caméras. Il y a des foies partout. Et des cœurs. C'est horrible. Ok, il y a littéralement 10 cadavres. JD, il y a plein de cadavres. Doucement. Ouais, putain, c'est dégueulasse, mec. Restez dans la cuisine. Je vous dis ça parce qu'il y a pas mal de gens qui vous tournent autour. Là, vous êtes en sécurité pour l'instant. Attends, qui nous tourne autour? Ils sont que 3. Allez. Je sais pas, des médecins ou je sais pas, les mecs. À mon avis, c'est le personnel de l'hôtel. Ils sont en train de retourner votre chambre. Mais en fait, ils font juste du putain de trafic d'organes dans cet hôtel. C'est ça. Et il faut qu'on se casse, c'est bon, t'as toutes les infos, aide-nous à sortir. Je suis en train de travailler pour. Le seul problème, c'est qu'il faut pas que vous soyez chopés par ces mecs. Mec. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Mais mec, ça me dégoûte, c'est des vrais trucs. Alors, je sais pas pourquoi tu viens de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a, les mecs? Qu'est-ce que vous faites? Ok, les mecs, j'ai trouvé un accès de sortie, un petit escalier. Peut-être par là. Ouais, ça doit être ça. Allez-y, doucement. Ouais, c'est sûr que c'est celui-là. Il est pas très rassurant. Ouais, c'est ça, je vois sur la caméra. Doucement, allez-y, il doit y avoir une sortie pas très loin. J'espère qu'on tombe sur personne en bas. Ok. Vous entendez des bruits ou pas? Non, il y a aucun bruit, il y a personne là. D'accord. Tout doucement, tout doucement. Il y a personne dans le couloir. Avancez tout doucement. Ok. Je pense se faire choper. Mec, on est dans le basement, mais le vrai basement de l'hôtel. Calme-toi. À droite. À droite. C'est bon. Vas-y, avance. Fermez la porte. Jette un coup d'œil. Fouille là. Putain, il y a un cadavre. Il y a un cadavre avec nous encore. Putain, il est encore en vie. Le mec, il est encore en vie. JD, le mec dans la chambre froide, il est vivant. Il est en train de dormir. On fait quoi? On essaie de le réanimer, on fait quoi? On le réveille, non? Essayez de voir, ouais, touchez-le. C'est sûr qu'il va Regardez si... découler. Monsieur. Ah mais c'est le mec du bar. Monsieur. Ah, c'est le mec du bar, ouais. On est là pour vous aider. Il était au bar avec vous? Non, justement, on a failli le droguer comme... C'est le cocktail. Attendez. L'aide bientôt, hein. Ouvre tout. Eric, client du bar. Ça bouge toujours autour de vous. Putain, mais où ils peuvent bien être, bordel? Il y a Joseph qui vous cherche. Attends, laisse-moi réfléchir. Pardon, calme. On va se barrer. Attendez 2 secondes, il y a du mouvement. Ça va, vous êtes pas trop paniqué? Je crois qu'il partait sur votre toit. Ouais. Ça va aller, c'est bon. Ça va aller, on vous a tiré d'affaire là. Pas encore, mais... On est mort. Attends, moi, c'est pas possible, ils ont pas pu partir. On va les trouver. J'ai repéré une petite pièce avec une sortie. Ok, elle est où la pièce? Sortez tout doucement et vous allez partir sur votre droite. Ok, on sort tout doucement, on se suit en file indienne et on part sur notre droite. Ouais, ok, on part sur notre droite. Eric, mettez-vous au milieu de nous, mettez-vous au milieu de nous. Sortez de la chambre froide et attendez mon signal. Attendez bien mon signal. Vous m'écoutez, c'est Joseph qui parle. On descend. Vous descendez, on va en bas. Oh putain, ils sont en bas, dans la... JD, on fait quoi? Il y a l'alarme. Il faut y aller, partez. On se casse. Venez. On se casse. À gauche. Je vous promets, ça me stresse de fou. Y'a plus de quoi? Oh merde.
J'ai une giga coupure de courant, désolé. Enfin, coupure de courant, non, pardon, coupure de l'électricité. Et j'ai fait temps. On fait quoi? Il y a l'alarme, on fait quoi? Il faut y aller, partez, partez. On se casse. Venez, on se casse. À gauche. Par la fenêtre. La fenêtre. Go. La fenêtre. Courez. JD, prenez. Courez. Au parking. JD, on revient là, on t'a rencontré, JD. Eh, il est où Eric? On a perdu Eric. En vrai, ça fait flipper de fou. Un troisième mec, il est où? Il y avait son taxi, t'inquiète, il va bien. Mec, j'ai tellement de preuves. Regarde les photos, c'est des trucs de foie. Regarde, on dirait vraiment, on revient d'une mission. Il y a des trucs d'opération, des poches, il y a un cadavre. Ça fait flipper de fou. On en a. Ah, Eric, on en a pas. Je t'ai dit tout de suite, il n'y a pas d'Eric, il s'est fait choper à la fin. Il était en slip, non? En slibartos, comme on dit, il était comme ça. C'était cool, moi. Mec, c'était ouf, waouh. Ça fait super flipper. C'est un gros boulot, c'est impressionnant de fou. Tu vois pourquoi j'ai gardé ça tout du long? Mais ils ont parlé d'eux à la fin, C'est là, c'est au moment où il dit on descend. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cru. Tu vois, il le fallait. La fin, c'était vénère. Ouais, j'étais T'as vu comme c'est un putain d'enquêteur? Les deux, vous étiez super On complémentaires. n'aurait pas réussi sans toi. Non, mais genre, tu rentres direct, tu vois le chien. Qui met un chien empaillé à la réception de son hôtel? Non, mais abusé, quand il y a Joseph, le réceptionniste qui vient, toi tu lui tiens la parole, tu parles à Squeeze dans l'oreillette, c'était le bordel. C'était dur cette scène. Il était. Ah, moi j'avais peur, mais incroyable, frérot, vraiment, le mec qui se réveille dans la chambre froide, c'est le plus ouf. Et c'est le mec du bar. Puis en fait, comme on vient d'en voir plein, des sacs comme ça, bah tu sais, je m'attendais pas, parce que dans celui-là, il y a un mec qui... Même moi, j'étais sûr que c'était un qui était dans le même esprit que les autres. Ouais, voilà, un truc, tu vois, inerte. Je le vois bouger. Mec, c'était ouf. Et regarde Eric, il fait ah, toi, il voulait prendre ton poids. J'étais en mode mec, il vient de se réveiller. Je suis choqué, je revis le truc de la première, tu sais, je suis choqué là. Mais c'est trop bien, En vrai, celle-là, elle est mieux que l'autre, parce que vraiment, la première, mais elle me faisait... Genre, je pouvais pas. Mentalement, je n'y arrivais pas de faire... de regarder cette... J'ai pas fini ma phrase, c'est pas grave. Je sais pas du tout quand est-ce que je mange. J'ai faim. Oui, bah voilà. Hein. C'est pas mal en vrai en occupation de regarder quelque chose. Pardon. Du coup, cet après-midi. Attendez. Je suis encore fatiguée, moi. Cet après-midi, on part sur... Quand j'aurai fini de manger, on revient, on va faire, je pense, des puzzles. Ou un jeu puzzle, ou un jeu avec énigmes, etc. Donc je pense qu'on va faire ça. Parce que j'ai encore la flemme de parler dans le vide. Voilà. En gros, jusque du temps où je rentre, jusqu'à environ 16h. Et ensuite, on se fait un petit jeu narratif. Je sais pas encore quoi. Je vais trouver quoi. Après, je pense que Brother, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. Et ça me motive bien d'y rejouer, tu vois.
Donc en vrai, il y a moyen. On se fait genre quand je reviens, peut-être une sur mon table. En vrai, ça me tenterait bien. Ou du Mage of Australia. Mais je suis un peu moins motivée. Et ensuite, on se fait du Browser ou du Never Alone. Et après, on arrivera sur mon repas du soir. Un petit Minecraft à plusieurs. C'est très important le mot à plusieurs. Donc ce sera forcément en ultra lag sur mon live, mais ça c'est pas un problème. Parce qu'en soi, c'est quand même on n'en est pas au point où vraiment vous pouvez rien voir quoi. Voilà, et ensuite la petite surprise de 21h à 23h. Sachant que je l'ai trouvé là, pendant que vous regardez la vidéo. J'avais pas de surprise. Mais du coup, attends. Oh. Pardon, j'en ai une. Enfin voilà. Super passionnant au final. En vrai, c'était cool qu'on regarde un truc horreur ou un truc comme ça. Ouais. Après, j'avais dit jeu horreur, mais je n'en avais pas. Voilà. Euh... hmm. C'est super passionnant. Je sais pas ce que je fais. Si je coupe mon live pendant que je vais manger. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, je peux redémarrer mon PC pour que cet après-midi, il soit chill, bien, pour qu'on puisse jouer. Je pense que je ferai ça. Du coup, genre là, je vais couper le live. J'enverrai un petit message dans mon Discord. Hop. Pour dire quand est-ce que je reviens. Voilà. Je redémarre mon PC. On pourra jouer correctement. Cet après-midi. Cet après-midi, c'est jeu. Ouais. Peut-être de temps en temps, il y aura blabla, crochet ou autre. Mais cet après-midi, jeu. Et après, j'irai manger. Je redémarrerai mon PC pour que on puisse jouer à Minecraft le soir. Et alors, et après. Et après qu'on puisse faire ma petite surprise. En tout cas, je vous remercierai jamais assez pour les 100 followers. Ça fait ultra plaisir. Ça fait du bien surtout. Puis on n'est même plus aux 100 followers, on est aux 110 followers. Ça fait quelque chose quoi. Ça fait quelque chose quoi. Attends, parce que j'ai mute mon live, mais je m'entends encore. Hop, au moins je suis sûre, on n'entend rien.
Hop. Mais genre, vous vous rendez compte qu'on est à... presque 2 semaines que j'ai eu les 100 followers. Et en 2 semaines, j'ai eu 10 followers de plus. Pour moi, c'est énorme, mais... Oh, c'est perturbant. J'ai même mon petit frère qui répond pas sur le fait est-ce qu'on mange bientôt ou pas. Et bah écoutez... je me prends une petite heure de pause pour aller manger. Profiter un petit peu de la famille, c'est quand même important aussi. Je vous dis à tout à l'heure. Et du coup, je reviens vers 13h30, 14h, dans ces eaux-là. Allez, à tout à l'heure.